Bonsoir les filles. Vous allez bien? Il y a du monde ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, je suis ravie de vous retrouver ce dimanche soir sur notre rendez-vous hebdomadaire pour vous parler ce soir donc des encres. Je vais essayer de faire un tour de toutes les encres qu'on peut utiliser, à quoi elles servent, quels sont les différents types. Bonsoir Sabrina. Alors évidemment, j'ai pas la prétention d'être une professionnelle des encres, hein. Moi là, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit tour d'horizon de tout ce qu'on peut nous proposer sur le marché, notamment pour les débutantes, hein. Moi, je sais qu'au départ, j'ai un petit peu galéré quand vous êtes dans une boutique, hein, soit physique ou sur Internet, mais surtout physique, de savoir qu'est-ce que je prends, puis d'avoir acheté des choses et finalement, je m'en sers plus parce qu'elles n'étaient pas adaptées à mes besoins. Donc, je me dis que là, un petit cours, entre guillemets, sur les encres et comment on l'utilise, ça pouvait être sympa. Donc on va vraiment parler des encres à séchage lent, des encres à séchage rapide, on va parler également des feutres, on va parler des brochos un petit peu. Je vais essayer de balayer large. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me répondre. Si j'ai pas la réponse à vos questions pendant la vidéo, évidemment, j'irai faire des petites recherches et je vous répondrai hors vidéo. Avant de commencer donc ce tour d'horizon, je vais procéder au tirage au sort. Donc je voulais vous remercier vraiment énormément. On est déjà 300, un peu plus de 300 sur la page, donc c'est juste formidable. Quand j'ai commencé il y a un mois, enfin un peu moins de 2 mois maintenant, je pensais pas qu'on serait à 300 aujourd'hui, donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Il y a une communauté qui est en train de se créer et c'est pour ça que je voulais vous remercier. Donc j'ai organisé un petit concours, comme vous avez vu sur le groupe. Alors c'est pas grand chose, c'est un peu modeste, mais je voulais au moins vous remercier. Donc on a eu 16 participants, donc c'est vraiment bien pour un premier concours. Donc j'ai procédé au tirage au sort là tout de suite devant vous, comme ça on aura le nom de la gagnante en direct. Bonsoir Créa. Juste quelques minutes pour que je vous installe de l'autre côté, que vous voyez le plan de travail et je suis à vous. À tout de suite. Voilà, normalement là vous devriez être bien. Donc n'hésitez pas, hein, si pendant la vidéo vous voyez pas tout, n'hésitez pas à me le dire. Donc je vais juste vous remonter avant de procéder au petit tirage au sort ce que j'avais mis donc en jeu. Il y a donc 2 sets de tampons, voilà comme ça, donc des tampons clear avec sur cette planche également un petit outil de découpe pour donc une petite dice papillon. Bonsoir Sandrine. Voilà, il y avait 2 petits tampons en bois. Donc le premier, un petit cœur avec des ailes. Le second, un petit sapin avec des jambes. Et avec ça, donc un encreur noir basique. Donc là, je contacterai la gagnante par message privé pour pouvoir recueillir son adresse et lui envoyer avec... voilà, donc je disais 16 participants, donc j'ai mis tous vos petits noms sur des petits papiers. Là, j'en ai 16. Je les mets là et je mélange. Oh, un peu maladroite. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. En tout cas, merci à toutes pour vos participations. C'était vraiment sympa. Puis j'ai pu aussi découvrir vos tampons préférés. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, allez, je vais arrêter de mélanger. J'en choisis un. Ce sera celui-ci. Alors... Eh ben, c'est Sarah qui gagne les tampons. Ah, en plus, tu as participé. Je suis sûre que tu les as déjà. Bonsoir Muriel.
Bah, félicitations, Sarah. C'est toi qui remporte le lot. Hop, je mets ça de côté. Voilà, et on va pouvoir commencer. Alors, donc j'ai pris avec moi du papier, donc ça c'est du cardstock tout simple pour vous faire des essais. Je vous ai aussi pris un petit peu de papier aquarelle, parce qu'on va faire des essais d'aquarelle. J'ai pris des tampons bois, j'ai pris un peu de tout pour vous montrer. Je ne vais pas faire que parler. N'hésitez pas encore une fois à me poser des questions quand vous en aurez. Petite précision d'abord, donc il y a différentes encres. On a tout d'abord les encres à séchage lent. Donc ça c'est parfait pour l'embossage à chaud, parce que c'est des encres qui sont un petit peu crémeuses la plupart du temps, qui vont mettre plus de temps à sécher. Donc vous allez pouvoir tamponner, vous allez pouvoir ensuite appliquer votre poudre et sécher au heat gun. Donc ça c'est vraiment parfait sur de l'embossage à chaud avec un séchage rapide. Donc bien faire attention quand vous achetez vos encres, parce que vous risquez en fait d'être déçu puisque vous n'allez pas pouvoir les utiliser. Mais si vous prenez des séchages rapides, vous n'allez pas pouvoir faire d'embossage. Au moment où vous allez mettre votre poudre, soit l'encre sera déjà sèche, soit à moitié, et donc le résultat sera pas optimum. Bonsoir Corinne. Donc voilà, elle par contre les encres à séchage rapide, pardon, je vais pas y arriver, toute la soirée je vais vous répéter ce mot, sont idéales pour faire des effets ou des superpositions. Vous savez, quand vous avez des tampons, par exemple des fleurs, ou même j'avais eu un petit set de tampons cet été ou l'été dernier, flamant rose, où notamment chez Action ils en font, vous avez plusieurs parties du tampon et vous voulez faire de la superposition avec différentes couleurs ou pas pour devenir un effet de profondeur. Et ben les encres à séchage rapide sont idéales pour ça, puisque votre premier tamponnage est déjà sec quand vous faites le deuxième. Si vous utilisez donc du séchage lent, le résultat sera pas beau, parce qu'en fin de compte, quand vous allez revenir poser votre tampon sur le tamponnage que vous venez de faire, il sera pas tout à fait sec, vous risquez de l'abîmer. Et puis bah, pour faire d'autres effets aussi, le séchage rapide est très très bien. D'autres différences encore, vous avez les encres à pigment et les encres d'ail. Alors, à pigment, c'est beaucoup plus résistant, c'est plus lumineux, c'est... vous voyez tout de suite la différence en fait, parce que celle à encre d'ail, c'est à base de colorant, donc c'est un petit peu moins flashy, un petit peu moins lumineux, et bah elles sont quand même moins résistantes. Bonsoir, bonsoir. Donc après, vous avez ce qu'on appelle les encres à alcool. Donc par exemple, la Stazen en fait partie. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. On a également les encres aquarellables, donc celles à base d'eau, qui vont vous permettre de faire des dégradés, des nuances, de travailler les fonds de page en les mélangeant avec de l'eau. Vous avez ce qu'on voit beaucoup ces derniers temps, le bruchot. Donc ce sont des petites poudres à pigments que vous venez diluer avec de l'eau et vous appliquez en termes de couleur. C'est très très joli. Bonsoir Patricia. Vous avez évidemment les encres liquides. Là on est plus aussi sur les fonds de page, sur les encres liquides, ou pour recharger tout simplement vos pads. Vous avez aussi en termes d'encre de couleur, les feutres. Donc feutres à base d'alcool pour la colorisation, et les feutres aquarelles qui peuvent servir tant pour la colorisation que pour les fonds de page, l'utilisation à l'eau, voilà, un petit peu. Alors là, moi, je vais vous présenter essentiellement ce que j'ai dans ma scrap room, parce que je ne vais pas parler de produits que je ne connais pas. Mais évidemment, si vous avez des questions sur d'autres produits, n'hésitez surtout pas à me le dire. Donc, je vais commencer le début de cette vidéo par vous parler de la Versamark. Donc, c'est celle-ci. J'ai également qui sert à la même chose. Donc, la Embossing Stamp Pad. C'est exactement la même chose. Voilà, c'est juste pas la même marque. Donc, pour la Versamark. La Versamark, c'est une encre un peu autocollante. Alors, vous fiez pas à mon encreur, je l'ai un peu abîmé, je vous l'avais dit la dernière fois. Bonsoir Dani.
Je l'ai un petit peu abîmé et du coup, j'ai des résidus de poudre dessus. Par contre, ça, même avec des petites taches, ça fonctionne encore très bien. Donc c'est une encre qui est transparente, qui est autocollante et qui est à base d'eau. Elle est parfaite pour pouvoir embosser à chaud. Elle est vraiment vraiment idéale parce que elle est fine. Donc quand vous avez des jolis motifs, elle est vraiment vraiment parfaite. Là je vais vous faire un essai. J'ai pris cette planche de tampons qui est de chez Miss Créa de mémoire. Ce sont des petits animaux en origami. Je vérifierai quand même la marque hors caméra parce que comme je les mets toutes dans des pochettes, j'ai plus la marque de mes tampons après. Et donc pour vous montrer l'effet, donc je vais prendre quoi, le petit moulin à vent là, il me plaît bien. Je crois que je m'en suis jamais servi. Hop. Là je vais prendre une demi-carte. Voilà. Donc je viens donc tamponner comme sur un pad habituel. Bon, je pense que vous connaissez toutes quand on pratique un peu le scrap depuis quelques temps, on connaît bien. Mais bonsoir Christelle. Je vous montre quand même. Donc vous voyez, alors là j'ai un peu appuyé trop fort avec mon tampon. Alors c'est très léger, je sais pas du tout. Je pense qu'à la caméra ça ne se voit pas. Ou très très légèrement. On distingue légèrement la forme. Vous voyez, c'est transparent. Par contre, quand vous allez venir appliquer votre poudre dessus, instantanément la poudre va prendre et du coup, ça vous permet de garder les couleurs de votre poudre. Parce que quand vous tamponnez avec une encre, donc toujours à séchage lent, pour faire de l'embossage à chaud et que vous prenez une couleur en particulier, vous aurez quand même cette couleur qui persiste en dessous. Alors évidemment, quand vous voulez embosser avec juste de la transparence pour ressortir la couleur de votre encre, utilisez pas la Versamark, ça se verra pas. Là, c'est vraiment pour fixer les couleurs type poudre à paillettes ou ce genre de choses. Sachant que la Versamark ne sert pas qu'à embosser à chaud, elle vous permet aussi de faire ce qu'on appelle du filigrane. Sur un fond de page, par exemple, ça peut être très joli puisque quand vous allez venir mettre votre Versamark, ça va un petit peu, elle est un peu collante, un peu huileuse cette encre. Et donc, quand vous allez venir faire votre fond de page derrière, notamment si vous utilisez un fond aquarelle ou si vous utilisez, par exemple, des doigts éponges et que vous venez appliquer votre encre dessus, en fait tout de suite votre motif va ressortir. C'est l'avantage donc de la Versamark. Et moi je vous dis, j'en ai une deuxième que j'avais achetée avant de trouver la Versamark parce qu'elle était en rupture de stock dans mon magasin, donc j'avais pris celle-là qui est pas mal, mais j'avoue que je préfère quand même ma Versamark. Voilà. Elle dépanne bien quand vous ne trouvez pas de Versamark, il me semble qu'elle est légèrement moins chère celle-ci. Elle dépanne bien, mais elle est légèrement, elle n'est pas aussi collante en fait, je trouve que la Versamark. Donc une petite préférence quand même pour celle-ci. Voilà, donc voilà pour la Versamark. Donc vous avez celle-ci là en bosse et je crois de mémoire, alors ça c'est la marque Tsukineko, donc qui est très connue dans le monde du scrap également. Mais vous avez aussi la Top Boss qui fait la même chose. Et d'ailleurs, alors vous avez... Est-ce qu'ils sont là? Oui. Ils ont sorti, donc là, toujours de la marque Emboss. J'ai le stylo à embossage. Donc ils font avec une grosse mine d'un côté. Voilà. Donc ça fait un petit peu un effet turquoise. Si vous voulez faire du transparent, par contre, c'est foutu. Avec ça, parce que le turquoise reste sur celle-ci. Mais ça, c'est pratique pour les détails fins. Bonsoir Jennifer. Alors, Sandrine, tu me demandes si on veut faire un fond sur... Un ton sur ton, on peut utiliser la Versamark. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Si on veut faire un ton sur ton, on peut utiliser la Versamark. Et donc, voilà, là, j'ai le même stylo en Versamark. Et donc, d'un côté... Cette fois-ci, il est blanc, donc là, pas de souci si vous voulez embosser transparent, par exemple, voilà, pas du tout de problème. Donc, une pointe épaisse et une pointe toute fine pour la précision. Bon, j'avoue que je les utilise un petit peu moins, les stylos, j'en ai moins d'utilisation, mais ça va venir, je pense, là, avec Noël notamment, on fait plein de choses pailletées, plein de choses embossées, c'est toujours très, très joli.
Donc voilà. Ensuite, alors la Versamark, juste une toute petite précision, quand vous allez la nettoyer, soyez pas étonnés, ça, il y a des résidus, hein, comme c'est une encre autocollante, ça reste un petit peu, vous avez un peu de mal à la nettoyer, c'est tout à fait normal. Mais si on insiste bien avec un nettoyant classique ou avec du produit vaisselle, ça va, enfin de l'eau avec un peu de produit vaisselle, c'est parfait. Alors, Dani, le stylo hein, embossage, c'est bien pour embosser un texte écrit. Oui, oui, par exemple, pour embosser un texte écrit ou qu'on veut le faire à main levée, ça c'est vraiment parfait. Quand vous avez des petits détails ou si vous voulez faire juste sur votre feuille, par exemple, des petits flocons, ça c'est génial. Vous avez juste à prendre là comme ça, vous faites quelques petits ronds, hop, vous mettez votre poudre. Si par exemple vous n'avez pas de pochoir ou autre, ou même avec un pochoir, ça peut être bien si c'est vraiment des détails très fins, où vous risquez un petit peu avec votre pas de pas bien poser les choses, là ce sera parfait. Alors Jennifer, qui fait bleu. Ouais, c'est ce que je disais, le bleu là, en fait, moi je suis vraiment déçue parce que quand vous faites avec une poudre très foncée qui va venir couvrir, ça va, mais en fin de compte, dès que vous utilisez une poudre un peu claire, par exemple de la une poudre transparente ou ne serait-ce qu'opaline ou un peu blanche, ben en fait votre turquoise reste en dessous. Moi je pensais qu'il séchait en fait, qu'il devenait transparent un petit peu comme les cols zinc. Parce que là, c'est turquoise, mais en séchant, ça devient transparent. Et je pensais que c'était pareil. En fait, non, donc je suis un peu déçue de ce stylo, en effet. Je suis vraiment d'accord. Mais oui, du coup, il existe la Versamark où lui, il est blanc. Blanc et pas de souci là-dessus. Il se voit pas du tout, quoi. Il est vraiment top. Donc ensuite, je vais vous parler de la Versafine. Donc, ne pas confondre avec la Versamark. Versafine, c'est une marque. Donc c'est toujours un Tsukineko qui fait donc cette marque. Et donc là, je vais vous parler notamment de la Onyx Black parce que je n'ai pas les autres Versafine. Alors ils font plusieurs coloris. Donc celle-ci, c'est une encre à séchage rapide. Oui, rapide, pardon. C'est une encre pigmentée qui est très fine et qui est parfaite pour les détails. Vraiment, quand vous utilisez celle-là, parce que parfois quand vous avez certains encreurs, vous allez tamponner et là vous allez dire oh, c'est pas beau, ça a bavé un peu de partout, pourtant je peux appuyer fort. Ou ouais, c'est pas fin, quoi. Que là, la Versafine est vraiment très, 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 très fine, comme elle s'appelle, et parfaite pour les détails. Alors, je vais vous faire un petit essai. Je vais juste changer de tampon, comme j'ai tamponné avec la Versamark juste avant. Donc cette fois-ci, je vais vous prendre quoi? Allez, le petit escargot. Hop. En plus, pas besoin d'en mettre vraiment des tonnes. Hein. Hop. Vous voyez, elle est vraiment très très fine. Résultat qu'on n'obtiendrait pas du tout avec une autre encre. Hein. Je pourrais vous faire un comparatif. Parce que moi, j'ai commencé à scraper avec les Distress Ink. J'avais la noire de chez Distress. Je vais ranger tout ça. Hop. Elle est où ma Distress? Parce que je les ai toujours. Hein, c'est des très bonnes encres. Hein. Donc, depuis toutes les années, elles sont... elles ne s'abîment pas. Elles sont toujours... toujours de bonne qualité, même après, là, les Distress, ça doit faire... Ah, voilà. Donc, j'ai commencé, moi, à scraper mes encres noires avec ça. Donc, la Distress Ink Black Saute. Oui, Dani, en effet, moi, j'ai vraiment une grosse préférence pour Versamark. Après, je peux comprendre que au niveau budget, des fois, on est un peu bloqué et qu'on puisse prendre l'autre marque qui est un peu moins chère. Ou parfois, bah, juste la rupture de stock. Hein, quand vous êtes en magasin et que vous n'avez pas et que vous avez prévu de faire votre carte dans la soirée, bah, des fois, il faut bien improviser. Mais si vraiment vous avez le temps, vous avez un peu le budget, bah, vraiment prendre Versamark parce que elle est vraiment top, quoi. Donc oui, j'ai commencé avec celle-ci en noir et bah, quand j'ai découvert la Versafine, ça m'a changé la vie. Hein. Je vais vous montrer pourquoi. Parce
c'est vraiment pas la même finesse. Pourtant, les Distress sont de très bonne qualité, hein. C'est pas le problème, hein. C'est vraiment que la Versafine est faite pour les motifs très très fins. En plus, c'est une encre à pigment, donc, qui donc ressort plus, c'est beaucoup plus lumineuse. Le noir, il est bien prononcé. Que là, la Distress Ink, je pense que c'est une encre d'ail et donc à base de colorant. Et donc, elle est déjà un peu moins prononcée. Hop. Regardez la différence. Donc, on est bien d'accord, hein. Là, la Versafine, c'est fin, c'est régulier. Là, ça a un peu bavé. C'est pas... Voilà. C'est moins... Le noir est moins prononcé. C'est pas... Voilà. C'est pas pareil. Moi, les Distress, je les utilise pas pour du tamponnage comme ça. Je les utilise pour faire des fonds avec les oxydes. Je les utilise les inks pour faire du vieillissement de papier. Pour le shabby ou ce genre de choses, elles sont parfaites, les Distress Ink. Oui, hein, vraiment, je remonte vraiment. On voit la différence, hein. C'est net, hein. Je vous dis, quand j'ai découvert la Versafine, ça m'a changé la vie, hein. Donc voilà pour la Versafine. Ensuite, nous avons l'Astazone. L'Astazone, donc c'est une encre à base d'alcool. Donc c'est une encre qui est plus difficile à enlever sur les tampons d'ailleurs. Donc il vous faut un nettoyant spécial, hein, parce que vous allez sinon marquer vos tampons. Moi j'utilise celui de chez Rayeur. Voilà, que j'ai trouvé dans mon magasin de loisirs créatifs. Il est parfait, je l'ai acheté il y a 2 ans, j'en ai encore, il fonctionne bien. Il est un peu gras, donc c'est pour ça, hein, d'ailleurs qu'il enlève l'Astazone, parce qu'il est différent d'un nettoyant classique. Donc l'Astazone existe également en plusieurs couleurs. Donc c'est une encre à alcool, je vous l'ai déjà dit, donc, et surtout multi-surface. C'est-à-dire que vous allez pouvoir embosser tamponner n'importe quoi, que ce soit du papier, que ce soit du verre, que ce soit de la photo. Parce que parfois, on voudrait mettre des tampons sur les photos. Mais si vous prenez une encre qui n'est pas à base d'alcool et qui n'est surtout pas tout surface, vous n'allez pas pouvoir tamponner, ça ne séchera jamais. Et donc, dès que vous allez poser un doigt dessus, une page ou autre, votre encre va s'enlever. Donc là, l'Astazone, elle est parfaite quand vous voulez aussi, pour les fin d'année, faire un petit pot de home déco et faire des verres, des choses comme ça personnalisées. Elle est top. Moi, je l'adore. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle sent une odeur bien particulière. Là, évidemment, à travers la caméra, vous ne sentez pas. Mais elle sent un peu cette odeur de colle d'enfant. Et du coup, ça me rappelle mon enfance. J'adore l'odeur. Et donc, celle-ci, donc là, moi, elle est noire. Mais je vous le disais, elle existe en plusieurs couleurs. Vous avez toute une gamme. Vous avez du blanc très opaque, qui est vraiment top. Alors ça, pour embosser en blanc ou pour tamponner en blanc sur des fonds colorés, c'est vraiment super. En plus, du coup, ça sèche très rapidement. Ça tient surtout super. Donc, c'est vraiment bien. Donc là, je vais vous faire un petit essai pour vous montrer. Là, en termes de qualité et de finesse, on est vraiment bien aussi. On n'en est pas... Enfin, c'est pas la Versafine non plus. Quoique, elle est vraiment, vraiment de très, très fine aussi. Donc là, je prends le petit lapin. Je crois que c'est un petit lapin, oui. Voilà. Elle est un peu plus épaisse, hein, en effet. Et puis, elle est noire bien prononcée également. Voilà, le petit lapin. Ah, sur les bougies, bah, j'en ai jamais fait des bougies customisées, mais oui, hein, comme c'est tout support, elle est vraiment top. Bah, je vais vous faire un petit essai là-dessus. Vous voyez, ça c'est du rhodoïde, c'est ce qui est avec la planche de tampon. Je vais vous faire un essai dessus avec une encre comme la Versafine. Je vais vous faire les 2 essais, vous allez voir tout de suite la différence. Alors, je ressors ma Versafine. Je vais juste... je vais garder mon petit lapin pour hop, tamponner. Donc, il faut faire juste attention parce que comme c'est des tampons, ça glisse un peu. Donc bien rester fixe dessus, hein. Là, j'ai un peu bougé. Bon, c'est pas les essais, c'est pas très grave.
Donc je sors mon nettoyant et je vais vous tamponner autre chose. J'ai oublié de prendre un chiffon. Donc tant pis, je ne vais pas avoir ça là. Je vais laisser ça de côté. Hop, je reprends mon petit escargot de tout à l'heure où j'ai mis de la Versafine. Voilà. Alors, donc là, au niveau du résultat, on est comme ça. Bon, j'ai un peu bougé, hein. J'ai fait vraiment très rapidement, je n'ai pas pris le temps. Oui, on dirait qu'il y a de l'amande dedans aussi. Oui, je suis d'accord. Sandrine, c'est ce que je me suis dit au début. Puis je trouvais que ça ressemblait aussi à mon dissolvant. Donc voilà, donc là vous avez de ce côté-là le petit lapin qui a été fait avec la Stazone. Donc là normalement si je passe mon doigt, vous voyez, ça bouge pas. Par contre, à côté où mon petit escargot ressort plus, si je passe mon doigt, ben voilà. Voilà la catastrophe. Je vais vous mettre. Voilà, vous voyez, hein. Là, la Stazone elle a séché, la Versafine pas du tout, hein. Donc bien utilisé quand vous utilisez sur un support photo, rhodoïde, bougie, tasse, n'importe quoi, parce que ça marche vraiment sur tout support, utilisez de la Stazone. Hop. Ensuite, moi dans ma scrap room, j'aime utiliser, j'ai acheté plusieurs encres de chez Memento. Voilà, alors moi je les ai pas pris en gros pad parce que déjà j'ai peu de place chez moi. En plus pour l'utilisation que j'en fais, je n'utilise pas non plus tout le temps les encres, hein, donc je me suis dit que ce serait dommage d'acheter dans un premier temps, comme j'en ai un peu de partout, j'ai de la distress, j'ai tout ça, des gros pads. Donc moi je me contente des petites gouttes là d'eau, c'est super. Je les ai achetées là. Il y a version scrap à Paris, j'en ai encore, j'ai utilisé celle-ci pour tout un album, c'est vraiment top. Ah, tu ne savais pas, Dani? Oui, bah oui, du coup, pas toutes les encres, hein, justement, hein. Bien utiliser une encre tour surface à base d'alcool. Je vous en parlerai rapidement après, mais les Floricolor de chez Florilège peuvent également s'utiliser sur plusieurs supports. Mais le mieux du mieux, c'est vraiment Stazone. En plus, il y a des coloris différents. Donc voilà, en Memento, il y a beaucoup de coloris. Moi là, j'en ai vraiment plusieurs à la maison. Il y en a que j'ai jamais utilisé. Vous voyez encore le papier. Là, sur tout mon album Bord de mer que j'ai fait cet été, j'ai utilisé la Nautical Blue. Je vous en avais déjà parlé. Donc c'est une encre à séchage rapide et qui est très fine également. Donc elle a un petit peu du même style que la Versafine et donc pour les tamponnages c'est vraiment idéal, mais en plus de ça elle est idéale quand vous voulez faire de la coloration de tampons. Elle est vraiment géniale quand vous voulez utiliser les feutres à alcool. Donc là je vais faire un petit tamponnage. Hop. Donc, je vais prendre ça, on colorisera tout à l'heure quand je vous parlerai des feutres à alcool. Pour vous montrer, je vais prendre une autre couleur que le bleu par contre. Hop. Je vais prendre le... Oui, j'hésite. Oui, je vais prendre celle-ci. Donc je prends le Northam Pin, c'est un vert, hein. Alors là les Memento, non, je les ai achetés donc sur le salon version scrap à Paris au mois d'avril et j'ai dû les payer 2 € pièce, sachant que si j'en prenais 5, il y en avait une d'offert ou quelque chose dans ce genre là, donc j'ai dû en prendre plus de 10 de mémoire. J'ai dû, pas loin de j'ai dû en prendre 12 parce que il me semble que c'était ça. C'était 5 achetés, une offerte, donc ça faisait 2 € pièce, de mémoire, ou 2 € pièce.
Donc j'ai dû en prendre, oui, j'ai dû en prendre une douzaine parce que, oui, c'est ça, j'en ai pris une douzaine. Donc là, je viens tamponner, hein. Hop, voilà. On voit tout de suite quand on... Si je me mets sur le champ caméra, ce serait mieux. On voit tout de suite hein, qu'elle est fine comme la Versafine. Elle colore vraiment très très bien tout de suite et elle fait pas de gros paquets. Elle est vraiment agréable à travailler. C'est pour ça que moi j'ai vraiment flashé dessus. Hop. Et donc là, on vient l'appliquer. Et pour vous dire, voilà, hein, le motif... Donc c'est un vert un peu foncé, il est mais juste sublime. Enfin, il est tout fin, les mots c'est génial, ça n'a pas bavé. Voilà. Et donc séchage lent, c'est déjà sec. Et on va pouvoir idéalement travailler avec les feutres à alcool après. Parce que c'est toujours compliqué avec les feutres à alcool, déjà en termes de support, mais aussi avec l'encre que vous utilisez par votre tamponnage, parce qu'il faut quelque chose qui vienne contrer l'alcool qui risque de s'étendre un peu sur votre page. Donc je mets ça de côté, on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà à peu près donc pour la Memento. Donc voyez, moi je vous dis j'ai plusieurs couleurs, je les aime bien. Elles sont pas, je trouve que 2 euros le petit pad. Alors oui, vous allez me dire c'est petit, donc ça fait peut-être un peu cher, mais non parce que parfois juste chez par exemple Easing, on va en parler tout à l'heure. Enfin le pad qui est pas beaucoup plus gros, il est facile à 4-5 euros. Donc voilà, puis les couleurs sont très très belles, ils ont une palette de couleurs qui est énorme. J'ai plus en tête, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Oui, moi j'en suis vraiment très satisfaite. Avant de les acheter à Versamark, j'en avais déjà entendu parler évidemment, mais j'avais pas encore passé le cap et j'en suis vraiment vraiment contente aujourd'hui. Je n'utilise quasiment qu'elle avec mes floricolores. Donc en parlant de floricolore, on va passer au floricolore. Donc vous, depuis le début, hein, je pense que vous avez un peu compris, Florilège Design, c'est un petit peu ma marque chouchou. Je suis fan de tout ce qu'ils font, j'aime beaucoup leurs tampons, leurs dies, mais j'aime aussi leurs encres, leurs feutres aussi, beaucoup, beaucoup. Donc ils font un panel hein, vraiment assez large chez Florilège. Ils font donc des encres. Ils ont plus de 30 couleurs qui sont très lumineuses, qui sont à séchage rapide comme les mêmes manteaux, qui sont idéales pour les contours et la colorisation. C'est exactement le même type que pour... Je ressors... Que pour la Memento ou la Versafine. Là, moi, je vous sors par exemple, donc c'est la pourpre. Donc ça, c'est une des dernières qu'ils ont sorti pour la collection Gypsy Forest de l'année dernière. Donc c'est une sorte de violet. Hein. Alors voilà, leurs pattes se présentent toujours comme ça. Vous n'en aurez pas des petits. De mémoire, il me semble qu'ils en font pas. C'est des boîtes en aluminium avec le pad à l'intérieur. Voilà, comme ça, toujours le motif assez reconnaissable, voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Corinne. Les encres, quand vous prenez de la qualité, hein, je parle bien parce que celles qu'on trouve à Action, tout ça, c'est... Enfin voilà, après, j'ai rien contre Action parce que moi aussi je vais acheter des choses là-bas, mais les encres là-bas, elles sont vraiment pas top. Celles qu'on peut trouver parfois, qui sont... J'en ai un. Dans les farfouilles et compagnie, ouais, ce genre de choses là. Je suis sûre que si celle-là je veux l'utiliser, je suis sûre qu'elle fonctionne pas. Parce que elle sèche très vite, c'est pas de très bonne qualité. Voilà, j'en ai gardé quelques-unes, j'avais fait un énorme tri, parce qu'évidemment, comme tout le monde, quand on commence, on va pas investir dans des grosses marques parce qu'on sait pas si on va continuer le scrap quand vous faites vos premiers essais. Mais je conseille vraiment quand vous prenez vraiment plaisir à scraper, que ça fait plusieurs mois que vous y êtes mis, que vous savez que ça devient une passion et que vous voulez investir, investissez pas là-dedans, vous allez perdre votre argent. Donc voilà, et donc oui, Corinne en effet a tout à fait raison. Les encres, quand elles sont de bonne qualité, elles durent dans le temps. 2 ans, 3 ans, 4 ans, je suis sûre qu'on revient dans 10 ans et certaines de mes encres seront toujours là. En plus, chez certains fabricants, vous avez les recharges, donc même si à force de tamponner, ça marche moins bien, vous pouvez même remettre un peu d'encre dedans.
Donc voilà, donc celle de chez Florilège, en fonction du magasin où vous allez l'acheter ou du site internet, elles sont plus ou moins chères. J'ai vu entre 5 et 8 euros, ça dépend, prix salon ou pas. Voilà, donc beaucoup de couleurs, séchage lent, hein, je vous le disais tout à l'heure. Enfin, séchage rapide, pardon, donc sur 27 coloris. Donc idéal pour la colorisation et les contours comme pour la mémento. Ils font également 3 encres à séchage lent et c'est des encres bien particulières puisque c'est le or, argent et blanc. Donc moi je les ai pas. Je pense que je vais finir par investir notamment là à l'approche des fêtes parce que je voudrais voir ce qu'elles donnent. Parce qu'en séchage lent, j'ai beaucoup de e-zinc et j'en suis pas satisfaite. Donc je vous en parlerai tout à l'heure d'ailleurs. Donc je vais voir, je pense notamment or, argent, ça on l'utilise tout le temps. Le blanc, moi j'adore ça quand vous faites des fonds, c'est juste sublime. Donc je pense que je vais investir. Donc celle-ci, hein, c'est pareil. Hop, je vais vous prendre quoi? Allez, le tour pour vous montrer quand même. Mais en termes de détail fin, allez, ces encres sont superbes. Puis le petit plus, hein, Florilège, c'est quand même une marque française. Donc c'est bien aussi de soutenir nos petites boutiques et nos petits commerçants français. On est fiers, hein, voilà. Même si j'aime beaucoup les produits américains pour le scrap, je suis aussi contente d'avoir des marques françaises et j'espère qu'elles vont pouvoir perdurer autant qu'elles le pourront. Alors, Dani, une très bonne question. Je crois que c'est une question qui est très controversée. Parce que chez Stampin' Up, en effet, quand on achète un pad, elle se renverse et la tête est toujours vers le bas. On dit souvent qu'il faut mettre les encres la tête vers le bas. Moi d'ailleurs, c'est comme ça que je les range. Toutefois, je suis pas sûre que ça fonctionne vraiment. Je sais pas. Il aurait fallu que je fasse un essai, mettre par exemple pendant un an une moitié de mes encres la tête debout, l'autre à l'envers pour voir ce que ça donne vraiment. Je les conserve comme ça par acquis de conscience. Je me dis qu'au moins l'encre elle tombe un petit peu, mais je pense que si l'encre est de bonne qualité, de toute façon, qu'elle soit la tête en haut ou en bas, je pense que ça changera pas grand chose. J'ai aussi entendu dire, alors cet été, ce que je m'inquiétais un petit peu, parce que chez moi dans mon petit appart, ça peut monter très très vite quand il y a de la canicule. On peut facilement dépasser les 30 degrés et je m'inquiétais un peu pour mes encres hein, parce que la chaleur et les encres c'est pas top. J'avais peur qu'elles sèchent. J'avais lu que certaines filles les mettaient au frigo. Je me suis dit la tête de mon mari quand il va ouvrir le frigo, qu'il va voir qu'à la place de sa charcuterie ou de la viande, j'ai mis des encres. Je pense qu'il serait pas très content. Donc je l'ai pas fait, mais je me dis que si demain il faisait très très chaud ici, peut-être que pourquoi pas ou dans une glacière. Donc voilà le petit résultat. Hop, de la Floricolor pourpre. Donc vous voyez, hein, c'est très fin également. Donc voilà. Sur la Floricolor, sachant que la Floricolor est aquarelle puisqu'elle est à base d'eau. Ils ont quand même sorti chez Florilège 6 coloris très pastel aquarellables, donc là vraiment spécial aquarelle. Mais je vous dis, les autres hein, sont tout à fait utilisables en aquarelle. Donc à partir du moment où c'est pas de l'encre à alcool, ça pose aucun souci. Ensuite, je vais vous parler, donc je remets ça de côté pour tout à l'heure, je vais vous parler des distress. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, excusez-moi, je passe mon bras, mais j'ai mis mon petit rangement là-bas. Quand j'ai commencé le scrap, donc dans une... en faisant des ateliers et elles utilisaient beaucoup les distress. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis en train de regarder parce que j'avais l'impression que j'en avais plus. Non, là. Comme ça que j'ai commencé parce que j'ai réalisé un album et on le vieillissait un petit peu parce qu'elle faisait beaucoup de chabis et de vieillissement. Donc les Distress Sync donc de chez Tim Holtz sont parfaites pour vieillir du papier, vieillir une photo, donner un aspect un peu usé. Pour vieillir, voilà, les papiers et les supports. Et donc, il y a deux types d'encre chez Distress, la Ink et la Oxyde dont je vais vous parler juste après. La Ink, donc, que j'ai découvert, là, par exemple, moi, j'ai commencé à travailler avec celle-ci, c'est la Vintage Photo. Et celle-ci, elle est vraiment parfaite pour donner un aspect un peu vieilli à notre papier. Vous venez, en fait, chalquer un petit peu votre papier comme ça sur le côté.
directement hein, avec le pad ou avec les petits tampons spéciaux. J'ai un trou de mémoire, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, ceux qui scrochent sur le support, je les ai pas là, ils sont restés dans ma scrap room. Oui, Dani, les floricolores sont à retenir. Après, moi, je sais pas si je suis objective parce que j'adore cette marque. Je voudrais pas non plus vous pousser à acheter des choses. Voilà, là, c'est très personnel, mais moi, j'en suis très satisfaite aussi avec la Memento. Et j'en ai pas. Je trouve que j'ai pas assez d'encre justement floricolore parce qu'elles sont quand même un petit coût financier un peu plus important que la Memento. Parce qu'on ne peut pas les acheter en petit, donc du coup, je vais investir, mais au fur et à mesure, voilà. À chaque commande, peut-être en prendre un pad, et puis on verra bien. Alors, oui, donc je parlais de la Distress Ink. Oui, c'est ça, les mousses à scratch, Dani. Donc après, vous pouvez, voilà, moi là, je l'ai fait directement, mais du coup, comme j'ai pas ma mousse, je vais essayer avec un doigt. Donc avec la mousse à scratch là, d'ailleurs Rangers, donc Tim Holtz en fait, c'est parfait hein, sur les côtés pour venir donc un peu vieillir le papier comme ça. Papier, photo, vous pouvez vraiment vieillir tout un tas de choses. Ça donne un effet un peu brûlé. Après, vous pouvez le faire évidemment directement sur votre plan de scrap. Et puis, voilà. Donc celle-ci, c'est la Vintage Photo. Après, donc, je vous parlais de la noire tout à l'heure que j'utilisais au départ pour tamponner. J'ai vite abandonné. Aujourd'hui, elle me sert plus vraiment beaucoup. Mais je pense que si demain, j'avais besoin d'altérer quelque chose, et ben peut-être que je la réutiliserai. Ensuite, de chez Ink, j'avais en fait, c'était tout un tas hein, c'était plusieurs encres, des lots. Et du coup, là, c'est là quoi? Create an Age Look. Donc, c'est créer un effet de vieillissement avec la Frayed Burlap. Donc, celle-ci, si je... Hop, je reprends un petit papier. Si je tamponne un peu là, elle a un petit peu kaki, petit peu, ouais, kaki. À peu près. Et donc voilà, on en a plusieurs. La Walnut Stain aussi qui est pas mal pour vieillir. Celle-ci qui est plus claire, la Anti-Climen. Mais déjà, rien que les noms, en fait, on voit bien que c'est pour vieillir le papier. D'ailleurs, j'en avais une autre, mais je la retrouve pas. Qui était plus dans les tons... elle est là. Dans les tons rouges. Dans les tons un peu bordeaux. Hop. Et donc, c'est la Edge Mahogany. Celle-ci, si je tamponne un peu là. Je pense que pour faire un petit peu des effets rouillés, celle-ci, elle doit être pas mal. Voilà. Donc ça, c'est sur les Ink de chez Distress. Et donc, Distress a sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, plusieurs... parce que c'est un peu le bazar. Plusieurs encres oxydes. Et donc là, avec des couleurs très peps, très... Et donc, il y a une grosse différence. Parce que celles-ci, elles sont donc pigmentées. Elles sont un peu plus opaques. Et surtout, la grosse différence, c'est que quand elles réagissent très très bien à l'eau, et elles peuvent avoir un effet un peu rouillé quand vous la travaillez à l'eau, quand vous faites avec de l'aquarelle et autres. Là, moi, j'en ai commandé il n'y a pas très longtemps, hein, je les ai reçus fin août, je crois. Voilà, donc la vidéo de la semaine dernière, j'ai utilisé d'ailleurs les Distress, et celle de la semaine prochaine, j'utiliserai également les Distress. Donc voilà, ensuite, j'ai également dans ma scrap room, donc les Color Box Chalk, donc c'est des encres pigmentées opaques. Alors,
J'en suis contente, oui, non. En fait, j'ai acheté ça pour faire faire part de mariage. Et aujourd'hui, bah, fonctionne plus très très bien. Mon mariage, c'était il y a 2 ans. Si, un petit peu, mais elles ont quand même perdu en intensité. Bon, après, j'ai quand même fait pas mal de faire part. Faudrait que je vois, parce que je crois que chez Colorbox également, on peut réalimenter le pad avec de l'encre liquide. Donc voilà, j'avance un petit peu parce que je viens de voir l'heure, je me suis dit, oula, je parle beaucoup. Ensuite, donc j'ai toutes les e-ink. Alors les e-ink, enfin toutes, non, c'est un grand mot. Les e-ink, donc, c'est des encres à pigments. Elles sont à séchage lente, elles sont parfaites pour embosser. Ils font aussi toute une gamme de séchage rapide. Par exemple, j'ai la noire de chez eux qui réglisse. Voilà, et donc celle-ci, on voit la différence d'ailleurs, hein, tout de suite. Là, vous avez un pad qui a un peu enfin, qui est différent. Là, c'est très éponge, spongieux, et là, pas du tout. Donc, celle-ci, séchage rapide, celle-ci, séchage long. Donc, elles sont vraiment parfaites pour l'embossage. Après, moi, j'en suis quand même un peu déçue. Je trouve qu'elles ont séché un peu rapidement. Et bah, je trouve qu'elles bavent, surtout. Voilà. C'est mon gros désespoir parce que j'en ai acheté beaucoup, j'en ai beaucoup de couleurs. Pour l'embossage, oui, mais quand même, quand vous voulez des motifs fins, bah là, prenez la Versamark parce que sinon, avec ça, ça bave, c'est pas très joli. Enfin, voilà. Ouais, petite déception, je sais pas ce que vous en pensez, j'imagine que vous en avez dans votre scrap room. Du coup de celle-là parce que c'est celle qu'on vend un petit peu, hein, on les trouve beaucoup dans les magasins de loisirs créatifs. C'est la marque Aladdin. Ils font aussi les tampons, ils sont commercialisés beaucoup dans les boutiques physiques. En tout cas chez nous on en a beaucoup, hein, que ce soit chez Cultura, Armania ou autre, c'est celle qu'on trouve. Donc voilà. Donc je vais vous parler également, alors je ramène ma petite... hop. Je voulais également vous parler des bruchots. Alors, je ne vais pas vous faire de tests parce qu'il faut que je fasse encore des tests, moi, à mon niveau. Parce que j'en ai acheté quelques-uns. Mais le résultat me plaît pas trop. J'ai pas encore assez pratiqué, mais je voulais quand même vous en parler. Parce que quand on parle de couleurs et des encres, bah, il faut quand même en parler. J'ai acheté plusieurs choses. J'ai acheté... sur la fabrique à scrap, je me suis fait tout un lot de choses pour le mix média. Et donc, j'ai acheté ces Memory Hardware. Donc, j'en ai acheté 2 couleurs. D'une sorte de turquoise, la Trianon Patina et Mesdames Merlot. Donc là, bah, comme le nom le porte, du Merlot. Du vin, couleur lit de vin, un petit peu. Bonne question. Est-ce que les easing sont aquarellables? Eh ben, je sais pas. On va faire un essai tout de suite. Allez, je reprends une petite e-ink. Je prends le coloris aqua. Je mets un petit pad là, mais c'est possible hein, qu'elle soit aquarellable. Hein. Je prends mon aqua painter. Je viens diluer. Je prends, hop, un morceau de papier aquarelle. C'est mieux. C'est celui qui me permet de faire des tests, il vient de chez Action. C'est pas le meilleur que j'ai vu, mais il a le mérite d'exister. Hop. Donc pour répondre à tes questions, oui, les e-ink sont aquarellables. On voit, hein, bon, le papier est pas top. Mais elles sont aquarellables. Hop. Donc j'en étais où? Oui, mes bruchots. Donc voilà, mes bruchots. Donc là, en fait, on voit bien, hein, c'est là vous avez comme le sel et le poivre, là des petits trous, et vous venez en fait mettre votre poudre et diluer avec de l'eau. Vous avez plusieurs techniques. Soit je mets l'eau avant sur ma page et je viens mettre mes poudres, soit je fais l'inverse, c'est que je mets mes poudres, je les dilue à l'eau et je viens de les appliquer ensuite. Donc là, moi j'avais essayé donc cette marque, la Memory Hardware, mais je dis qu'il faut que je fasse de plus en plus les essais parce que j'étais pas convaincue des premiers essais. Ensuite, chez Scrap au Naturel, j'ai découvert la marque Infusion, donc ils font aussi hein, ces petites poudres. Et donc là, la couleur, c'est ce que vous voyez sur le titre Infusion, c'est un dégradé de différentes couleurs. Donc il y a du marron, du bleu, du rose, du jaune. Ils étaient vendus à 2,50 €, donc ça vaut quand même le coup.
parce que j'imagine que ces petites poudres-là, quand vous voyez le contenant, vous n'allez pas les utiliser en 6 mois. Hein. Je pense que là, on en a bien pour facile toute une vie, puisque on n'utilise jamais la même couleur, évidemment. Ouais, je pense, au niveau prix, ça vaut vraiment le coup. Je vais faire un essai très rapidement. Scrapona Naturel avait fait un album où c'était acheté, c'était superbe. Et elle nous a offert, du coup, en venant sur sa boutique physique, elle avait fait un showroom chez elle. Elle m'avait offert donc le Slate Blue. Donc voilà, je l'ai essayé la dernière fois, c'est vraiment sympa. Donc voilà, sur les bruchos, je voulais vraiment quand même vous en parler un petit peu rapidement parce que ça fait partie des encres. Donc ensuite, bah évidemment, vous avez tout ce qu'on appelle les encres liquides. Donc là, moi, j'en ai pas mal parce que comme j'aime bien faire mes fonds de page moi-même, j'en ai acheté pas mal. Donc c'est pas mal à travailler. Vous les mettez sur votre morceau de papier sulfurisé, de silicone, votre planche, enfin peu importe comment vous retravaillez vos fonds. Et voilà, elles sont, vous pulvérisez, vous venez travailler après avec votre petit Aqua Painter, parfait. Là, celle-ci est vaporisable, donc ça c'est génial quand vous voulez faire des taches sur votre fond de page après. Voilà, j'ai plusieurs coloris, là j'ai de la Distress, vous voyez, c'est de la Ink. J'ai de la E-Ink taille. Donc là, on est vraiment sur des colorants, hein, pas des pigments. J'ai aussi la marque Acrylic Paint Dabber. Alors ça, on n'est pas sur de l'encre, mais on est sur de la peinture avec des petits mousses. Voilà, mais ça aussi pour les fonds de page, c'est vraiment sympa. Ensuite, j'avais trouvé quoi c'est de l'acrylique en spray de chez Lidl. Voilà, j'ai un peu de tout, mais je les utilise beaucoup pour mes pages en fait. Vous en avez qui sont opaques. Là, par exemple, j'ai jamais utilisé, mais là, à l'approche de Noël, je vais sûrement l'utiliser. Donc ça, c'est un argenté de chez Distress. Je dois avoir le même en cuivré. Et celui-là, je l'ai utilisé. C'est une tuerie. Là, j'ai hâte d'arriver à Noël pour pouvoir faire des jolies choses toutes cuivrées. J'adore ça se rapproche un peu du rose gold. J'adore. Donc ensuite, dernière partie de cette vidéo, j'essaie d'avancer un peu plus vite. Les feutres. Alors, deux types de feutres, donc les feutres aquarellables et les feutres à alcool. On va commencer par les feutres aquarellables. Il y en a plusieurs sortes. Moi, j'utilise ceux de chez Florilège. Je ne vous cache pas que j'en ai aussi qui viennent là de chez Action. Voilà, des feutres tout basiques, mais qui sont à base d'eau. Donc, on peut travailler en aquarelle. Évidemment, les pigments sont quand même beaucoup moins prononcés puisque c'est pas fait normalement pour le scrap. Par contre, ceux-là, voilà, c'est les Floricolor. Et les Floricolor, eux, sont faits pour être travaillés avec de l'eau. Donc, ils sont vraiment parfaits, parfaits. Donc là, si je reprends, alors, ils sont où? Mon petit escargot de tout à l'heure pour aller très rapidement, hop, et que je viens diluer. Est-ce que je suis hors caméra? Non, parce que c'est un peu le bazar, hein, je suis désolée. Donc là, je viens de prendre aubergine. Donc, je viens travailler, alors je vous avais déjà montré, parce que j'ai déjà travaillé ces encres. Je vais enlever le bleu de tout à l'heure, hop. Donc là, je viens diluer mon violet. Hop, vous voyez tout de suite. Le pigment, en plus, il reste. C'est ça que j'aime bien avec ces feutres-là. On peut faire la différence vraiment avec un feutre de moins bonne qualité, qui n'est pas forcément spécial scrap. En fait, le pigment va se diluer, que là, il reste vraiment bien violet. Et là, si je viens appliquer ensuite... bon, je suis pas sûre du papier aquarellable. Hein. Donc, l'effet va être moindre, mais... ce que vous voyez, je suis pas... Si j'étais un petit peu hors caméra, excusez-moi. Voilà, là on a vraiment notre pigment qui reste. Si je vous prends par exemple, voilà, je vais vous prendre celui-ci, c'est du rouge. Si je viens l'appliquer là, que je viens le diluer, je vais quand même mettre là. Je viens le diluer. Oh, faut que je nettoie mes Aqua Painter, ils sont tous sales, je ne sais pas ce que j'ai fait. Tout de suite, le rouge est quand même bien moins prononcé. Et quand on va l'appliquer, tout de suite, vous voyez, il fait plus rouge, il fait un peu rose. Coucou! Ça va, Sarah?
Alors, je pense que tu as loupé le début de la vidéo, mais j'annonçais que c'était toi qui avais gagné le concours. Donc, je pense que tu as loupé le début de la vidéo. Mais donc, félicitations à toi. Donc voilà, sur les feutres aquarellables, hein, toujours, donc c'est là, c'est la marque Florilège, donc les Floricolor en feutre, feutre encreur de précision, donc là vous avez la mine pinceau, et de l'autre côté, la mine stylo, un peu plus fine pour la précision. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. Et donc, dernière partie de cette petite vidéo, je vais vous parler donc des feutres alcool. Juste pour revenir sur les feutres aquarelles, donc utiliser évidemment du papier aquarelle. Là, je n'avais pas utilisé, mais l'idéal c'est quand même du papier aquarelle. La Versafine est parfaite également pour l'aquarelle, mais vous pouvez aussi utiliser de la Stazone. Ça fonctionnera bien aussi. Si vous voulez être sûr que votre encre elle bave pas, en fait, c'est surtout ça. Assurez bien que votre encre elle a séché. Évidemment pas d'encre à séchage lent sur de l'aquarelle, une encre à séchage rapide et puis idéalement quelque chose de fin et puis qui tient bien. Donc une Versafine ou une Stazone, c'est parfait. Donc ensuite, les feutres à alcool. Je vous disais donc tout à l'heure d'utiliser donc de la Memento puisqu'il est vraiment, c'est vraiment fait pour ça. Les feutres à alcool sont faits beaucoup pour la colorisation. À la base, ils sont faits pour le dessin en fait, les mangas notamment. Donc tous ceux qui dessinent manga utilisent beaucoup les feutres à alcool. Vous pouvez faire tout un tas de dégradés avec, c'est très très joli. Je vais prendre du bleu mais ça va pas le faire. Je vais prendre du vert, hop, je vais vous montrer. Plusieurs teintes de vert. Je vais avancer un peu pour pas vous retenir trop longtemps. On est dimanche soir quand même. Donc je suis comment là? Bon allez, c'est pas mal. Et donc après vous venez coloriser hein. Tout simplement, et là, normalement, avec votre Memento, bah, ça ne bouge pas. Vous pouvez passer votre feutre. Il n'y a pas de souci au niveau des bordements. Et l'idéal, c'est aussi d'utiliser du papier Bristol ou du canson, mais faites attention au papier parce que parfois, ça peut vraiment absorber. Donc, votre feutre alcool. Donc là, moi, j'ai ceux de chez Action. Le seul bémol que je leur reproche, c'est que entre la couleur d'inscrit sur le dessus du capuchon, donc là, pareil, hein, vous avez grosse mine, petite mine. Entre la couleur qui est affichée là et ce qui est vraiment, il y a quand même parfois une large différence. Alors, Dani, tu me dis, est-ce qu'on pourrait utiliser aussi du papier pour peinture acrylique pour les feutres aquarellables? C'est une très très bonne question. Je n'ai jamais utilisé de papier pour la peinture acrylique, donc je ne peux pas te répondre là tout de suite, mais je veux bien aller me renseigner et te donner une réponse hors caméra si tu veux. À moins que des filles là sur la vidéo qui sont en train de regarder ont peut-être la réponse à ta question, je sais pas. Mais je t'avoue que j'ai jamais utilisé le papier pour peinture acrylique. Parce que généralement quand je fais de la peinture, c'est direct sur châssis. Donc soit peinture acrylique, soit peinture à l'huile. Et c'est vrai que j'utilise jamais de feuilles, voilà. Là pour vous montrer, donc oui, je vous disais les feutres de chez Action, voilà. Seul bémol, la différence dans couleur entre ce qui est annoncé sur le bouchon et ce que c'est vraiment. Alors là par exemple, hein, c'est flagrant, mais il y a quand même une différence de couleur et encore. Je crois que celle-ci c'est pas le pire. Dans les roses, alors là vous allez voir tout de suite, il y en a vraiment, voilà. J'ai aussi ceux de chez Pro Marker, j'en ai quelques-uns. Ils sont de très très bonne qualité également, les Pro Markers. Hein. Ils sont même de meilleure qualité que ceux de chez Action, évidemment. Hein. Mais c'est pas le même prix non plus. Franchement, pour ce qu'on en a à faire, nos petites colorisations de tampons par-ci, par-là, ceux de chez Action sont très bien. Après, vous pouvez peut-être compléter avec 2-3 feutres. Parce que il vous manque des teintes. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà. En plus, chez Action, ils avaient sorti, par exemple, les feutres métalliques. Moi, je les trouve très jolis. Bon, là, c'est lequel que j'ai pris, le yellow métallique.
il donne quand même un résultat au niveau... voilà. Voilà, sur la colorisation, hein, vous voyez que ça bave pas. Bon là, je me suis pas appliquée, hein, donc... Voilà. Après, petite astuce, je sais pas si vous connaissez, hein, pour celles qui utilisent peut-être un peu moins les feutres à alcool, mais du coup, est vendu pour les feutres à alcool ce qu'on appelle des blenders. Donc, vous avez le blender transparent et le blender blanc pour ajouter un peu de blanc. C'est pour mélanger les couleurs, pour faire des dégradés. Ça peut être sympa. Vous venez en fait appliquer, passer votre feutre transparent sur ce que vous venez de dessiner à certains endroits. Quand vous allez repasser en fait votre feutre, votre autre couleur, ça va venir atténuer en fait la couleur. Voilà, sur le blanc, bah évidemment le blanc lui, il vient un peu blanchir votre réalisation. Là, si j'en mets sur les feuilles du succulent. Voilà. Ah, je viens d'abîmer ma mine. Ah, c'est ça, on va aller vite. Voilà, vous voyez, je l'ai un peu blanchi par rapport à l'autre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ce soir sur les angles. Je pense avoir un peu fait le tour de la question. Après, évidemment, je n'utilise pas tout ce qu'il y a sur le marché parce qu'il y en a des centaines. Comme vous avez pu le voir pour tous les articles de scrap, hein, c'est une fourmilière énorme. Et il y a énormément de choses. Je vous repasse en face caméra. Attention. Ah, je vous vois mieux, c'est mieux. Oui, donc je disais, évidemment, je peux pas tout vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je suis vraiment franchement ravie d'y répondre. Il n'y a pas du tout de souci. Donc voilà, tu me dis, Sarah, oui, c'est ce que tu fais, compléter avec d'autres marques les teintes qu'on n'a pas. Voilà, et c'est exactement ça. C'est que les feux à action sont bien, sont pas chers, elles sont vendus en lot. Après, quand il vous manque 2-3 teintes, bah, vous allez les acheter en magasin de beaux-arts ou de loisirs créatifs. Juste, ils s'achètent à l'unité, donc voilà. Oh, t'es mignonne, Sarah. Donc voilà, en tout cas, j'ai été ravie de partager encore ce live avec vous ce soir. Encore plein de merci pour tous vos petits commentaires, votre participation. Continuez comme ça, enfin vraiment, c'est chouette. Corinne, non, pas du tout. Alors, AliExpress, je commande de temps en temps, mais ça, c'est très rare. Et les encres, je savais même pas qu'ils faisaient des encres, tu vois, pour te dire. Donc, non, j'ai pas testé. Je sais pas. Je sais que Sarah, elle commande pas mal sur AliExpress. Donc, je sais pas si elle a déjà testé les encres. Donc voilà, alors n'hésitez pas, hein, surtout si vous avez d'autres questions hors caméra à me les poser, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais publier cette vidéo, donc après vous pourrez les mettre en commentaire ou même n'hésitez pas, hein, à me faire un petit message en privé ou sur le groupe pour poser pour que les scrap copines elles voient les réponses. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc toujours à la même heure à 18h. Bah merci Là, je voudrais pas écorcher ton nom. Merci de me suivre. Je crois que c'est la première fois que je te vois suivre une vidéo, donc bienvenue à toi. Et puis merci à vous. Oui, donc je vous retrouve dimanche prochain et cette fois-ci on réalise ensemble une page 30-30 tout en arc-en-ciel, donc avec beaucoup de couleurs, avec des dots, avec vraiment beaucoup de choses. Donc je vous retrouve là-bas. J'avais mis sur l'événement la liste des fournitures, pardon, parce que je lis vos messages en même temps et je m'y perds. J'avais mis la liste des fournitures pour le live de la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez le réaliser en même temps que moi. Je vais peut-être compléter la publication pour être un peu plus précise. Entre deux, ce sera Percé Creativa à Rouen, donc je vous montrerai peut-être selon les achats que j'ai fait, parce que si j'en ai fait beaucoup de trop, la vidéo ne sera pas suffisante pour tout vous montrer, donc je ferai peut-être un live ou une vidéo, un haul à part. Mais je vous montrerai quand même ce que j'ai acheté en gros, en tout cas. Donc voilà, bonne soirée à toutes, et puis encore merci à vous, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine en live, et puis sinon, dès tout à l'heure sur le groupe. Bisous